Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici aujourd'hui dans la 11e vidéo ou la 12e vidéo de la série Réveil Matin. Et aujourd'hui nous allons parler de l'estime de soi. Et pour ce faire, on va commencer par l'histoire qui s'intitule « Le garçon à la guitare ». Alors on va imaginer Jerry qui a anniversaire aujourd'hui. Et l'un de ses cadeaux était une guitare. Il voulut essayer tout de suite. Le seul petit problème, c'est que la guitare, vous le savez, ça s'apprend pas en un clic. Alors Jerry, même s'il était un peu dégoûté de la difficulté, a commencé à apprendre. Et au bout d'un bon mois où il apprenait chaque jour, il voulait me le montrer à ses copains. Donc il jouait un petit morceau devant ses copains. Le problème, c'est que ses copains lui dirent « Ouais, c'est pas ouf ». Et du jour au lendemain, Jerry il a perdu toutes ses compétences, toute sa qualité de jeu. Il avait perdu tout son niveau. Alors que juste après, parce qu'il l'avait fait dans la rue, juste après que ses copains soient partis, un passant les avait écoutés de loin et lui dit « C'est pas mal ce que tu fais, mais il y a quelque chose à travailler, plus dans le mouvement de ton bras. » Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là. Et en faisant ça, le passant, il donnait à la fois ce qui était positif, mais aussi ce qui était négatif. Il lui donnait un feedback. Et il finit par dire « Continue jeune homme, mais travaille sur tes faiblesses. » Tout cela pour dire qu'il faut savoir reconnaître nos forces et nos faiblesses. Parce que l'estime de soi, en soi, petit jeu de mots, c'est la perception subjective de notre propre valeur ou compétence. Et donc, c'est très important pour tout ce qui est confiance en soi, maîtrise de soi, bien-être. Et pour ça, j'ai fait le mix de plein de recherches, d'études en psychologie. Et la plupart des conseils qu'ils donnent, c'est celle que je vais vous révéler. Alors la première, c'est celle de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Pour ce faire, vous pouvez faire une liste, vous tracez une ligne en plein milieu d'une feuille. D'un côté, vos forces et d'un autre côté, vos faiblesses. Par exemple, si je peux me prendre comme exemple, mes forces, c'est tout ce qui est travail, parce que j'aime bien travailler. Et mes faiblesses, c'est tout ce qui est... le premier truc qui me vient, ce serait le repos. Parce que j'arrive pas trop à me poser. Ou bien plutôt l'idée d'être un peu encore timide. Et ça serait la timidité, le repos, à travailler dans cette idée-là. Vous pouvez faire la même chose. Vous posez, vous prenez un stylo, vous posez cette vidéo, vous prenez un stylo, vous prenez une feuille et vous faites votre petit tableau. Ensuite, la deuxième idée, c'est de célébrer ses efforts. Et non pas ses victoires, mais bien ses efforts. Pourquoi? Eh bien, en célébrant ses efforts, nous allons stimuler notre autocompassion. Alors, l'autocompassion, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque nous empathissons, le fait de ressentir une émotion ou bien quelque chose de quelqu'un envers nous-mêmes. Pour être simple, c'est lorsqu'on va être content de ce que nous avons réussi. Par exemple, je suis content de faire cette vidéo. Après, est-ce que je vais la célébrer? Peut-être pas parce que ça fait plusieurs vidéos que j'en fais. Mais si maintenant c'était ma première, j'aurais pu me célébrer avec un chocolat ou une toute autre petite victoire comme celle-ci. D'accord? Une autre idée dans l'estime de soi, c'est l'idée de ne pas se comparer. Dans l'idée où, si maintenant on prend l'exemple d'un maître en piano et un maître en judo. Le maître en piano montre son art au maître de judo. Il lui montre, il lui sort un classique Beethoven ou bien un autre classique que vous voulez, mais vraiment spectaculaire, incroyable, vraiment magnifique à l'oreille. Le maître judo est impressionné. Par contre, le maître en judo n'est pas un maître en musique, mais un maître en arts martiaux. Et oui, ça il ne faut pas l'oublier. Donc la prochaine fois que vous vous comparez à quelqu'un, par exemple, que ce soit pour un concours en termes de maths, peut-être que la personne qui a eu 20 sur 20 ou bien une très 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 bonne note, elle est forte en maths, mais ça ne veut pas pour autant dire déjà que vous êtes nul ou bien que vous êtes nul dans tous les domaines. Non, vous êtes aussi un maître mais dans un autre domaine. Et même lorsqu'il s'agit de ne pas se comparer, c'est rester sur son chemin. C'est pas dire « Ah, je veux avoir plus que les autres. Oh, je suis meilleur que lui. » Non, c'est rester focus
sur son chemin et devenir une meilleure personne qu'on était la veille. D'accord? Une autre idée dans l'estime de soi, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Si par exemple vous vous entourez des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer, qui jouent toute la journée, qui ne font rien de la journée, c'est vrai que ça n'augmentera pas votre perception de vous-même en termes de positivité. Non, ça la décrémentera. Et je crois qu'il y a une dernière idée dans l'estime de soi, c'est celle, parfois, la vie n'est pas toujours rectiligne vers le haut, ni même rectiligne comme ceci. Parce que si maintenant la vie était comme ceci, eh bien, on serait mort. Si maintenant on prend un cardiogramme, quand ça fait ceci, c'est mort. Souvent, lorsqu'on est là-haut, l'estime de soi, elle augmente. Et lorsqu'on est en bas, lorsqu'on est dans la descente, là, eh bien, l'estime de soi a tendance aussi à chuter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on se sent en train de tomber, là, dans ces moments un peu de difficulté, on va essayer de mettre des stratégies en place afin, comme cette vidéo est une stratégie en soi, afin de pouvoir grandir un peu plus fort et un peu plus rapidement que la normale. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Allemand. Ciao.